Donc, continuons maintenant avec le deuxième exercice. Donc, on va essayer de le résoudre. Donc, pour l'énoncé du deuxième exercice, on considère le dipôle ci-dessous. Donc, le dipôle est constitué de trois impédances montées en série et alimentées en source de tension sinusoïdale. Les valeurs de la résistance et de la capacité du condensateur et de l'inductance d'une bobine sont donc déjà données. La tension appliquée aux bornes des trois impédances montées en série est égale à 4 racine de 2 sinus oméga t. La fréquence, bien sûr, c'est 50 Hz. Donc la première question, c'est de déterminer l'impédance équivalente, Z équivalent complexe, sous une écriture de la forme algébrique de cette impédance. On voit bien ici que nous avons trois impédances qui sont montées en série. Ils sont parcourus par le même courant I de T. Nous avons l'impédance d'une résistance qui est en série avec une impédance d'un condensateur et une impédance d'une inductance L. On voit bien ici, étant donné qu'ils sont montés en série, on peut faire l'addition des trois impédances. ZR plus ZL plus ZC. Donc il peut être détaillé, c'est-à-dire ZR c'est un nombre réel R, ZL c'est un nombre imaginaire JL oméga, et ZC c'est moins J 1 sur C oméga. Donc en regroupant les termes de la partie imaginaire, c'est L oméga moins 1 sur C oméga, avec oméga qui est égal à 2pi f. Donc là, le calcul, ou bien les valeurs numériques sont replacées dans cette formule, donc on va obtenir l'expression numérique suivante. Donc 100 pi, ça représente oméga, c'est-à-dire 2 pi fois 50, c'est 100 pi. Donc on voit bien. Donc, on voit bien qu'on peut déterminer la valeur de Z qui, après calcul, devient 4 plus J 3,037 ohm. Donc c'est l'écriture algébrique, ou bien c'est la forme algébrique de l'impédance de dipôle formée de la résistance et de condensateur et d'une inductance qui sont montés en série. Détermine l'angle de déphasage pour phi entre le courant et la tension, pour la deuxième question. Donc c'est à partir de cette expression qu'on peut déterminer le déphasage entre la tension et le courant, c'est-à-dire l'angle qui entre le vecteur courant et le vecteur tension. Donc, dans ce cas, il suffit de déterminer l'argument de Z. Donc, l'argument de Z phi. Donc, l'écriture en forme exponentielle nous permet de déterminer l'argument fait arc tangente L oméga, c'est-à-dire la partie imaginaire du nombre complexe Z équivalent, divisé par la partie réelle, c'est-à-dire la résistance. Avec l'application numérique, ça sera 3,037 divisé par 4 et ça va donner 37,21 degrés. Le courant I de T, est-il en avance ou en retard ou en phase par rapport à la tension V de T? Donc la tension V de T ici est prise comme référence. Donc il nous demande ici de justifier notre réponse, donc de votre réponse. La tension VT donc est prise comme référence, c'est-à-dire l'angle de phase phi de V qui est égal à 0. Donc selon la loi d'Ohm, et en écriture complexe de la tension et de l'impédance, ne pouvons écrire que le courant I en complexe, ça va être égal à le nombre complexe V, c'est-à-dire la tension divisé par Z équivalent. Donc on voit bien, c'est une division de deux nombres complexes. Ce nombre complexe, il a son module et son argument, le Z aussi, le module l'argument de Z. La différence, donc, l'argument du courant, ça sera la différence entre l'argument de phi de la tension moins phi de la charge. Si on va faire une représentation vectorielle, si on essaie de représenter le vecteur V en diagramme de Fresnel, le vecteur V, il a pour valeur efficace c'est 4 et l'angle de phase à l'origine c'est 0. Donc il va être superposé sur l'axe OX. Donc on peut calculer le déphasage du courant phi qui est égal à 0 degré relative à l'argument de la tension V qui est sur l'axe OX et phi qui est égal
à 37,21. Donc la différence, ça va donner un angle négatif qui est moins 37,21 degrés pour la face du courant. Donc l'angle, on remarque bien que l'angle est en arrière par rapport à la tension d'un angle de 37,21. Le courant dans ce cas, il est en retard par rapport à la tension V de T prise comme référence. Donc je vous remercie de votre attention.